sur cette maison que vous avez achetée. Donc, du coup, j'imagine qu'elle est encore plus excentrée que cet immeuble dans lequel vous logiez. Alors, qu'est-ce que ça a eu pour effet pour toi, Gronaz? Est-ce que ça a encore augmenté le temps de trajet est-ce que ça a vraiment augmenté en fait ton confort de vie? Parce que j'imagine, bon, bah, tu es content, tu as un jardin, tu as une petite maison, mais derrière, j'imagine que tu as quand même beaucoup plus de trajets. Alors, comment tu peux nous expliquer tout ça? Alors, paradoxalement, je me suis éloigné de Paris de 55 minutes. Ouais. Par contre, ou même de 55 km, pardon. Mais pour le coup, j'ai 10 minutes de plus de trajet que ce que j'avais avant. Ah ouais, tu as doublé la distance et tu as juste perdu 10 minutes. C'est ça. D'accord. Pourquoi? Parce que le train que j'avais avant, il faisait l'omnibus, il s'arrêtait à toutes les gares. Que là, bah, je suis à un train finalement de Normandie. Et les trains normands, bah, il s'arrête à la gare Saint-Lazare. Et puis voilà, quoi. D'accord, ok. En D'accord. gros, c'est ça. Il y a Ok. peut-être un ou deux arrêts au lieu d'en avoir 10. Donc finalement, je suis plus loin, mais ça va plus vite, presque. D'accord. Par contre, il y en a moins. Donc il faut être un peu plus sérieux sur les horaires. Mais pour le coup, quand c'est bien calculé, tu perds pas beaucoup plus de temps, quoi. Mais le cadre de vie, tu gagnes largement. Et ben justement, on va passer là-dessus si vous voulez bien me décrire un petit peu votre achat, puis on va laisser la parole à Bisous, parce que tu sais, je calcule les temps de parole, la parité, les choses comme ça, tu sais, nous. Ah non, faut qu'on fasse faut qu'on fasse non, mais il faut qu'on fasse attention, hein, parce que sinon après là, oulala, tu sais bien, moi j'ai une réputation à soigner maintenant. Ouais. Mais il parle beaucoup mieux que moi. Mais je suis sûr que tu parles très bien aussi. Moi, j'interviens, je donne des petites. D'accord, t'es en soutien toi derrière alors. Voilà. Si je comprends bien. D'accord. Bon, bah, du coup, je vais vous demander de. Ah, puis attends, on a fait nos devoirs, on a tout écrit et tout. Oulala, mais si vous travaillez plus que moi, après. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis un mec qui réfléchit beaucoup. J'arrive à exprimer les choses. T'es en train de sous-entendre ta femme que c'est pas son travail, elle. Non, c'est une critique. C'est pas du tout ça. C'est une critique sur moi-même, c'est de dire que je suis pas forcément super à l'aise à l'oral. Par contre, à l'écrit, j'ai une belle plume, j'arrive à dire des choses, à écrire les choses. Et c'est plus facile pour moi, si tu veux, de coucher ma pensée sur papier avant de pouvoir l'exprimer à l'oral. D'accord. En gros, c'est ça le sujet. J'ai compris. Bon, bah, du coup, je vous laisse décrire un petit peu votre acquisition. Donc, le décrire, et puis après, bah, si ça vous est possible, hein, nous donner un peu le coût pour situer un petit peu. Ouais. Donc, vas-y, je vous laisse pardon, exposer tout ça. Donc du coup, on cherchait un petit peu à s'esquiver et on cherchait notre havre de paix. Notamment, il y avait une des bonnes vidéos de MFA qui était comment trouver un terrain. Ouais. Et donc du coup, on a posé sur le papier tous nos critères. On avait justement, on cherchait quoi? On cherchait un bout de forêt, on cherchait un terrain de plus de 1000 mètres carrés. Ce qui, je te cache pas, en région parisienne est un exploit. Ouais. Tout simplement parce que chaque terrain de plus de 1000 mètres carrés, ils l'achètent, ils le découpent en lots et ils le revendent parce que ils le revendent 3 fois le prix. D'accord, ok, ouais. Ok. Ah. Ça. Attends. On cherchait évidemment des points d'eau, on cherchait une rivière poissonneuse pas trop loin, on cherchait éventuellement une forêt avec un peu de gibier pas trop loin. Vraiment en mode, si jamais ça se passe pas bien, on pourra toujours essayer de faire quelque chose sur la pêche, la chasse, etc. quoi. D'accord. Ensuite, on cherchait quoi? Éventuellement des arbres fruitiers déjà sur place. On cherchait une bâtisse déjà présente, que ce soit une ruine, une grange ou une maison déjà exploitable. Et puis, on s'était fixé un budget de 200 000 € grand maximum, ce qui également, en région parisienne, est un exploit. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc, moi, je m'attendais à un sachant truc, que le prix du mètre carré dans les Yvelines, l'appartement qu'avait Binous avant, il faisait combien? 45. Ouais. Il faisait 45 mètres carrés et tu l'avais acheté 180 000 €. Donc voilà, c'est pour donner un peu le prix de l'immobilier, avec un petit bout de jardin de 40 mètres carrés, où on avait mis un carré de patates. Patate, c'est la vie. Ouais, on avait commencé doucement. Hein, si tu regardes la toute première vidéo de la chaîne, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on avait fait dans le jardin? Ah non, c'était le compost qu'on avait mis. Je sais plus ce qu'on avait fait. Ouais. Bref, c'était la toute première vidéo. On avait commencé par ça. D'accord. Donc oui, c'était ça nos critères. Donc après, on a visité pas mal de. Non, d'abord, on avait fait un tour justement dans les zones qui pouvaient potentiellement me rapprocher du boulot.
mais qui était quand même suffisamment verdoyante. Donc, on a regardé la vallée de Chevreuse, on a regardé... qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tout le coin du 91. Ouais, le haut du 91, un peu plus proche dans le 78. Bon, et donc, dans ce coin-là, c'était juste des maisons hors de prix et des terrains hors de prix. Et puis le moindre terrain de 500 mètres carrés était tout de suite à 250 000 euros, sans maison, sans rien. Donc, on a dit c'est mort. Et donc, on a commencé par s'excentrer un petit peu au fur et à mesure, quoi. Et plus on s'excentrait, plus on s'est retrouvé en Normandie, quoi. D'accord, ok. D'accord, donc du coup... ouais. Oui. Vas-y. Non, du coup, on avait visité, il y avait un terrain de 8000 m² en pleine forêt, en zone naturelle, à 180 000 euros, avec une petite maison de chasse, machin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a visité? J'avais même été trouver des troglodytes à Blois, tu vois, donc un truc sympa. Carrément. Un peu loin pour le coup, un peu trop excentré pour le coup. Et puis un peu trop galère à retaper, quoi. Qu'est-ce qu'on avait vu encore? On avait vu une grange avec une maison et un grand terrain, mais qui était inondable. Ouais, donc tout ça, on voulait pas. Donc on avait aussi ces critères-là de la sécurité du lieu, c'est-à-dire pas de Céveso à proximité, parce que moi, à la base, je viens de Toulouse, donc j'ai vécu à ZF à l'époque. Voilà, j'étais content de ne pas avoir un Céveso à distance. Je voulais pas que ce soit inondable. On voulait pas qu'il y ait spécialement trop de centrales nucléaires à 4 km, donc ça, c'est bon. Enfin, voilà, donc on a regardé un peu tous ces critères-là et donc bon, bah là, on est tombé sur l'annonce finalement. Alors, je te laisse raconter la visite de la gare parce que c'est savoureux comme. Ah, si, vas-y. Non, mais la visite de la gare, elle s'est faite toute simplement. C'est que moi, on est arrivé, je lui fais, mais c'est beaucoup trop loin. J'ai pas envie de faire 1 heure de route chaque jour en voiture. Le matin et le soir, c'était pas possible puisque moi, je me sers en plus de ma voiture pour le travail. Et je lui faisais une scène dans la voiture en lui disant, mais non, mais c'est trop loin, je veux pas du tout, c'est même pas la peine d'aller la visiter. Et quand on est arrivé au bout de la rue, je lui fais, sauf si c'est cette petite maison-là au bout du chemin. Ça, c'est bien les femmes, ça. Cette petite maison-là au bout du chemin. Donc, on a dit, bah écoute, on a visité, j'ai vu qu'il y avait des étoiles dans les yeux. Ça répondait à 80% des critères. Ah oui, il y avait un autre critère, c'était pas trop de voisins trop près. Ouais. On voulait pouvoir faire du bruit, etc. Et puis on venait de la région parisienne où on avait du bruit tout le temps, donc on voulait être peinard. Donc bon, on reviendra sur le sujet plus tard, mais voilà, c'est un critère aussi. Et bon, bah, sur le coup, même si là, d'un point de vue géographique, la gare qu'on a visitée, elle était en plein milieu du village, c'est-à-dire que c'est la gare du village, donc elle est en plein milieu. Il y a l'église à 50 mètres, le cimetière à 200. Enfin voilà, c'est juste à côté, quoi. D'accord. Donc on a des vis-à-vis. Pour le coup, on a 7 voisins tout proches. D'accord, ouais, c'est pas fou. Mais on est en fond de jardin, donc quelque part, c'est pas trop dérangeant, quoi. D'accord, ok. On reviendra sur les voisins un peu plus tard, parce qu'on a. Oui. Tu m'avais marqué ça là justement dans le message qu'on s'était mis sur Discord. Là, c'était. Bah, on peut en parler tout de suite hein, si tu le souhaites. Hein, donc, attends, je prends mes notes. Ouais, ça marche. En fait, c'était la partie lien social, le lien social quoi. En fait, les gens qui t'entourent, en fait, composer avec eux. C'est un peu l'enracinement dans le milieu rural, etc. Et tout ce qui est voisinage et famille. Donc là, l'idée, c'était moi de ce que je voulais exprimer sur ce sujet-là. Donc au début, on voulait pas de voisins. Pour le coup, on est bien entouré puisqu'il y a 7 voisins tout autour. Et en fait, en arrivant, on a eu tout de suite un accueil vachement chaleureux. On a eu un voisin juste en face du quai, finalement, du quai de la gare, qui est la porte d'entrée de la maison, qui était un vieux monsieur, un ancien, qui avait été déporté pendant la Seconde Guerre, qui était un ancien gendarme, enfin bon, il est à la retraite, quoi. Et ce gars-là, super sympa, un vieux barbu bourru que t'as pas envie de faire chier parce que tu sais que ça va mal se passer. Mais on est arrivé, il nous a dit, bah écoutez, moi j'ai du bois de chauffage, je me suis mis une machin. Et nous, il savait qu'on était au chauffage au bois. Il a dit, bah moi j'ai tout un stock, servez-vous, prenez-le chez moi, il n'y a pas de souci, voilà quoi. Ouais, c'est assez rare, ça. Déjà, c'est bien. C'est plutôt cool. Bon accueil. On a eu ce premier contact vachement sympa, si tu veux, du voisin. En fait, il y a même carrément des portillons entre chez nous et chez lui. Si tu veux. On a le portillon chez nous, les rails, et de l'autre côté des rails, un autre portillon qui arrive chez lui. D'accord, ok. Et donc, en fait, auparavant, il venait régulièrement prendre le café ou aider ou faire des travaux chez la dame qui vivait là avant nous.
Alors, pour la petite histoire, la dame qui vivait là avant nous, elle s'est faite mettre dehors par sa fille parce que la fille avait racheté la maison et sa maison avait cramé, la maison de la fille. Et donc, il avait besoin d'argent. Donc, ils ont dit, on va vendre la maison de ma mère, quoi. Charmante histoire. Ouais, c'était un peu glauque, ouais. Donc, nous, on ne savait pas. On a visité. Après, t'es pas responsable. Hein. Toi, tu cherches une maison. Hein, voilà. Mais bon, donc on a pris cette histoire-là. Donc, on a quand même sympathisé avec l'ancienne propriétaire. On a quand même sympathisé avec la famille de l'ancienne propriétaire qui vit aussi dans le village, qui sont devenus des amis. Et voilà, donc ça a aidé aussi un petit peu à se mettre en contact, etc. quoi. Donc. Et c'était l'ancienne garde barrière. C'est elle qui, pendant 50 ans, a monté et descendu les barrières ici. D'accord, ok. D'accord. Ok. Donc, Pierrot, ce gentil voisin, malheureusement, est décédé. Avant le Covid, hein, il a fait un truc au foie, je sais pas quoi, un cancer. Ouais. Mais bon, voilà, petit souvenir à lui. Mais on a gardé bon contact avec sa femme et sa fille qui habitent en face, qu'on aide régulièrement, quoi. D'accord, ouais, donc vous déjà de bons rapports avec le voisinage, un peu d'entraide, en tout cas des relations amicales, quoi. C'est important. On a aussi mis en place des choses, c'est-à-dire qu'on a les œufs, on a le miel, on a du champagne dans la famille Binous. On est secouriste, donc la dame d'en face, par exemple, il y a encore 2 heures, on est allé la ramasser parce que... la relever parce qu'elle est âgée et que du coup, elle tient pas bien sur ses pattes et que sa fille toute seule peut pas forcément la relever d'elle-même. Donc, on donne des coups de main aussi comme ça, on fait du secourisme. La dame en question en face, la femme de Pierrot, l'autre jour, elle était tombée chez elle, sa fille était allée faire des courses. On a escaladé la maison, j'ai été lui faire les premiers secours. Elle avait une plaie à la tête avec point de suture, etc. Ça pissait le sang. Enfin bon, voilà, c'était limite, on est rentré par effraction pour aller sauver la dame, quoi. Donc bon, c'est aussi des compétences qui sont intéressantes à des compétences et puis surtout d'être attentif aussi, être attentif aux gens qui nous entourent, parce que tu sais, justement, quand tu es dans les conditions que vous avez décrites tout à l'heure, où tout le monde est étranger à tout le monde, bon, enfin voilà, quoi, le mec il peut être en difficulté dans son appartement, ça va pas trop te venir à l'idée d'aller taper à sa porte parce que ça fait quelques jours que tu l'as pas vu, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde s'ignore, quoi. Donc, Exactement. Non, mais un bon moyen de mettre de la bonne ambiance dans le voisinage, c'est déjà de donner des œufs régulièrement, quand tu as du miel en surplus, de le proposer, ou même des petits pots, ça fait toujours plaisir, tu vois. Donc, au final, des marques d'attention, d'affection, de politesse, du civisme, quoi. Enfin, je veux dire, ce qui se fait normalement. Exactement. Aller prendre un petit café, inviter pour le café, pour prendre des nouvelles. La semaine dernière, c'était plus des apéros. Hein. Ouais, mais... C'est bien les apéros. Ouais, mais c'était en vacances. Pendant une semaine, j'ai pas mangé chez moi, j'ai fait apéro sur apéro. Hein. Parce que justement, ouais. Ça, c'est l'inconvénient, c'est que quand ça se passe bien, moi je le vois, hein, tu prends vite des kilos, quoi. Ouais. Bon, moi je les avais déjà avant, ça va. Ah ouais, non, parce que là, moi, tu vois, plus j'ai d'amis, plus j'ai de kilos en trop. Hein. Alors, il y a un autre truc qui est vachement intéressant avec les voisins, c'est qu'il faut leur faire savoir que vous récupérez tout. C'est-à-dire que nous, ce qui se passe, c'est que on a dit à tous les voisins, avant de jeter, vous nous prévenez. Parce que, bon, des fois, les gens, ils jettent, et puis il y a quand même des trucs qui sont intéressants, quoi. Donc, on a fait savoir un peu à tous nos voisins qu'on récupérait les choses, quitte à ce que ce soit nous qui les amenions à la déchetterie. Parce que, déjà, on a investi dans la remorque qui nous permet d'avoir un accès plus facilité à la déchetterie. Ça nous permet aussi de récupérer un paquet de trucs, quoi. Là, on a récupéré pas mal de choses. On a récupéré des bastins, on a récupéré... Qu'est-ce qu'on a récupéré encore ? Des plaques, des tuiles, enfin voilà, tout un tas de choses qui peuvent servir à la rénovation de la maison, quoi. La remorque, le pilier de l'autonomie, on est d'accord. Ouais. Vu la nôtre, ça fait plus gitan qu'autonome, mais... Ah non, mais... Ouais, non, mais c'est un ancien châssis de caravane, donc oui, c'est... oui, d'accord, ok, je vois très bien. Et le sol était en palette. D'accord, ouais, mais tu sais, tant que ça charge et que ça roule bien... Bah oui, c'est sûr. Donc là, effectivement, on a plein de trucs qui doivent aller à la déchetterie. Donc régulièrement, on va à la déchetterie et puis on récupère. Là, tu vois, j'ai encore mes parents qui sont venus, ils m'ont ramené des trucs, ils utilisent plus chez eux. J'ai récupéré aujourd'hui un sèche-linge dont la courroie est morte, mais eux, ils en sont rachetés un, mais ils nous l'ont ramené. Donc après, à voir ce qu'on en fera, mais
Mais bon, au pire, on l'amènera à la déchetterie, quoi. Oh, tu feras un petit lavélo. C'est bien ça. Ouais. Après une journée de boulot, pédaler un coup pour faire sa lessive, tu Ouais, demanderas à c'est Gérald ce qu'il en pense. Alors, Non, il y mais a un bon, autre il y a un autre truc qui est sympa, c'est le fait qu'on n'ait pas d'enfants. On peut prendre les vacances en décalé par rapport aux autres. Et du coup, on peut garder les animaux des uns des autres. ouais. Donc, du coup, par exemple, là, on a le chien d'une amie qui est parti en vacances. On a le cochon d'Inde de la même amie. On a, etc. Et donc, du coup, il y a aussi des échanges de services. C'est-à-dire que, par exemple, si nous, on veut partir, bah, on a tous les voisins qui seront ravis de venir chercher les œufs et les autres à qui on garde le chien, etc., qui seront ravis éventuellement de venir nourrir les poules ou fermer les poules s'il y a un problème, quoi. Ça, c'est vachement important hein, quand tu as des animaux. Bah, bien Là, sûr. nous, justement, tu vois, si on veut aller voir de la famille, même si c'est à 2 heures, tu vois, si on veut passer un peu de temps à droite, à gauche, eh bien, c'est quand même bien d'avoir des gens qui vont venir ouvrir à tes poules, leur donner à manger et tout. C'est vrai que quand tu as des bêtes, soit tu es tout le temps sur place, soit tu as des gens avec qui composer pour pouvoir te libérer un peu, quoi. Parce que c'est vraiment, entre guillemets, un boulet. Enfin, c'est un, comment dire, c'est quelque chose à laquelle tu peux pas te soustraire, quoi. Ça, c'est Ah bah sûr. non. Donc Je aujourd'hui, voulais... Vas-y, ouais, pardon, vas-y. vas-y. Moi, je voulais Non, juste non, mais... finir sur ça. Ok. Les voisins, déjà, ils nous ramènent de la nourriture pour les poules parce que nous, on n'est que deux, donc niveau nourriture pour les poules, c'est un peu limité. Enfin, en compost, etc. Alors, on se prête pas mal de matériel. Il y a Binous qui allait répéter toute une dalle parce qu'il y avait un tuyau qui avait pété. On a emprunté la scie circulaire d'un voisin, on a récupéré le marteau perfo de l'autre, etc. Enfin, on a réussi à avoir les équipements, quoi. Pareil, on a tous les bons conseils sur les coins de pêche, sur où est-ce qu'on peut choper de la paille, du blé, etc. Et puis ça permet aussi, à mon point de vue, de me rassurer parce que je sais que Binous, je la laisse peut-être toute seule la journée, mais pour autant, je sais que les autres voisins vont s'inquiéter de savoir comment elle va et si jamais elle fait des trucs un peu dangereux dans la journée, ils vont venir vérifier que ça va. Et vérifier si elle fait bien la cuisine pour que le soir, tu mettes les pieds sous la table. Ah non, c'est pas mal, Je te charrie. La cuisine, c'est lui. D'accord. Bah, c'est Là, bien, j'ai c'est bien. la petite anecdote. On avait installé un grand barnum dans le jardin. Il y a eu une grosse tempête et nous, on n'était pas là, on était partis. Et ils nous ont appelés en disant, bah écoute, le barnum s'est envolé, c'est le bordel, ça arrivait chez le voisin, tu vois. Donc ce qui s'est passé, c'est que quasiment tous les voisins sont venus ramasser le barnum, le démonter, le plier et le remettre chez moi, quoi. Cool. Putain, c'est... Et j'étais pas là, ils se sont, enfin, donc c'est génial, quoi. Ouais, carrément, là, il y a une belle solidarité Ouais. dans ce patelin, c'est une bonne chose. Hein. Vous avez de Ouais. la chance, enfin, vous avez de la chance. Je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, c'est une bonne chose. On est super bien tombé. Ouais, Ouais, franchement, carrément, il y a un peu de carrément. ça, mais après, on l'a provoqué aussi. C'est-à-dire que on n'est pas venu Oui, en après, il disant. faut que les gens soient quand même ouverts à ce genre de pratique. Tu sais, il y a des endroits, moi j'en ai connu, hein, il y a des endroits, en particulier justement en banlieue, où tout le monde se barricade de parpaings et on se jette un regard un peu suspicieux ou noir à chaque fois qu'on se croise et personne ne se parle. Tu vois, il y a des lieux comme ça. Hein. C'est pas tout le monde qui est ouvert à ce genre de choses. Hein. Tu sais, il y a des gens qui veulent rester un peu dans leur truc et qui sont pas vraiment ouverts aux échanges. Hein. Ça, moi, j'ai connu en tout cas un endroit comme ça, quoi. Donc voilà, et c'est clair, quoi. Ça fait du bien, en tout cas, quand tu tombes sur ce genre de choses. Là, nous ici, c'est un peu le même principe. On a beaucoup de gens qui sont ouverts en fait on va dire au réseautage et c'est clair que c'est déjà ça fait beaucoup de bien humainement parlant quoi de pouvoir échanger avec des gens qui sont proches, de les voir régulièrement, qui soient familiers, d'avoir une relation de confiance, tu vois, de se sentir entouré de gens de confiance. C'est vraiment comment dire De confiance et de compétence aussi, c'est-à-dire que et de compétence. C'est rassurant, ça fait du bien. dans le voisinage, il y a l'ancien gendarme, il y a l'ancien urgentiste, il y a alors c'est beaucoup de personnes âgées pour le coup, mais on a aussi des chasseurs, on a aussi un garagiste, on a aussi donc bon ça permet, il y a un électricien, enfin donc ça permet vraiment d'avoir des compétences qui peuvent être vachement utiles quoi. D'accord. Ça, c'est Je voulais on a parlé plusieurs fois des enfants. Je voulais